Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire troublante sur une jeune femme qui a découvert que son appartement était loin d'être un havre de paix. C'est un témoignage de Anna C. Cela fait quelques mois que j'ai emménagé dans cet appartement. Au départ, c'était le rêve. Un petit studio au cœur de la ville avec des fenêtres donnant sur un parc. Je me souviens des premiers soirs, à profiter du calme après une longue journée de travail. Mais peu à peu, les choses ont commencé à changer. Je suis quelqu'un de très rationnel. Je ne crois pas aux histoires de fantômes, ni aux bruits étranges qu'on peut entendre la nuit. Pourtant, dès la première semaine, j'ai commencé à ressentir comme une présence. Des petites choses au début, un murmure derrière moi, un frisson qui me parcourait l'échine, mais je n'y prêtais pas attention. Je pensais que c'était mon imagination. Puis, les nuits ont commencé à être troublées par des bruits de pas dans le couloir. Au début, je ne m'inquiétais pas trop. L'immeuble est ancien et tout le monde sait que le bruit circule. Mais un soir, alors que je me trouvais dans mon lit, je suis peu à peu devenu conscient d'un son venant de mon salon. Ça ressemblait à un léger grattement, comme si quelqu'un essayait de forcer ma porte. À l'époque, je ne savais pas que ce serait le début de ma descente dans un cauchemar éveillé. Prise de panique, j'ai essayé d'ignorer le bruit. Je suis restée là, figée, impatientant que ça s'arrête. Mais ça n'est pas ce qui s'est produit. Au contraire, le bruit a continué, comme s'il devenait de plus en plus insistant. J'ai placé un oreiller sur ma tête, mais rien n'y faisait. Le grattement s'est transformé peu à peu en un arrangement de frissons et de souffles courts. Le lendemain matin, j'ai décidé de sortir et de prendre l'air. En marchant dans le parc, j'ai croisé un voisin, une dame âgée, qui m'a regardée d'un air peu engageant. Elle a murmuré « Vous devriez faire attention à cet appartement, des choses étranges s'y passent ». Cette phrase m'a glacé le sang. J'ai essayé d'en rire, de ne pas y prêter attention, mais j'avais l'impression que quelque chose de maléfique veillait sur moi. Les jours sont devenus des semaines, et la situation n'a fait qu'empirer. J'entendais des voix, des chuchotements à peine audibles qui semblaient venir de n'importe où. Un soir, alors que je rentrais chez moi, j'ai trouvé la porte de mon appartement légèrement entrebâillée. Mon cœur a raté un battement. J'ai hésité, mais j'ai décidé de l'ouvrir tout de même. Tout avait l'air normal, rien n'avait été volé. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à tenir un journal dans l'espoir de comprendre ce qui m'arrivait. Chaque bruit, chaque sensation inexplicable y était notée. Un jour, alors que je feuilletais mes notes, j'ai découvert une inscription dans ma cuisine, dont je ne me souvenais pas d'avoir écrite. « Ne reste pas dans l'ombre, il va venir ». L'angoisse m'a submergée. Qui était